Alors bonjour à tous. Connaissez-vous le sapeur-pompier François Thibault? Hmm, une légende pour son époque. Alors François Thibault, il est né en 1835, sous le règne de Louis-Philippe Ier. Et c'est à 24 ans qu'il s'engage chez les pompiers, sapeur-pompier de deuxième classe. Très vite, il va devenir caporal, mais c'est à 30 ans que son courage va s'illustrer pour la première fois. Il y a un incendie qui éclate dans des entrepôts avec des produits chimiques et n'écoutant que son courage, François Thibault va s'élancer à 3 reprises à travers les flammes pour sauver non pas des personnes, hein, mais des produits précieux. Et c'est vrai que le général Soumain va, pour le récompenser de son courage, va le proposer à la médaille militaire. Il va l'obtenir. Mais c'est 3 ans plus tard, en 1865, que la légende de François Thibault va se construire. Alors, il y a 2 événements marquants, hein, en juillet et en août. En juillet, c'est un événement finalement assez anecdotique. François Thibault doit sauver un chien sur un toit, mais il est mordu. Et craignant que le chien ait la rage, il doit être cautérisé et sa main va garder des séquelles, une large cicatrice. D'ailleurs, sur la photo, vous pouvez voir le bandeau sur la main gauche. Alors pourquoi ce fait doit être signalé? Eh bien, c'est parce que le mois d'après, c'est avec cette main blessée, handicapée, que François Thibault va réaliser les sauvetages de sa vie, ceux qui vont attirer sur lui toute la lumière du pays. Nous sommes donc en août 1868 et un incendie éclate, rue Saint-Antoine, en plein cœur de Paris, dans une boutique qui se nomme La Truie qui file, une boutique qui vend du beurre, des œufs, du fromage. Et cette boutique est au pied d'un immeuble de 6 étages. Alors les habitants des 2 premiers étages ont réussi à s'extraire du bâtiment et ceux du 6e étage ont pu se faufiler à travers les toits. Mais il y a des habitants qui sont piégés sur les 4e, 5e étages, 3e, 4e, 5e étage. Et François Thibault, n'écoutant une nouvelle fois que son courage, va s'élancer sur la façade avec une échelle à crochet. Alors vous savez, les échelles à crochet chez les pompiers, c'est l'agrès le plus noble, hein. C'est celui qui permet ce type de sauvetage. C'est une échelle que l'on pose à plat verticalement sur la façade pour monter de fenêtre en fenêtre. Et François Thibault va sauver en 15 minutes 10 personnes, 7 adultes et 3 enfants. Il va commencer par sauver un couple et son enfant, puis un couple, et enfin un couple avec 2 autres enfants. Mais il reste une dame à sauver, une 10e personne, Madame Folias, qui est assez âgée, elle a plus de 70 ans et elle est bloquée. Alors, François Thibault va réussir à aller dans la chambre de cette dame et avec l'aide d'un autre pompier, il va la plaquer sur le lit et l'attacher fortement sur son dos avec des draps. D'ailleurs, vous pouvez observer sur l'image, le dessin d'époque, eh bien, la dame, Madame Folias, attachée sur le dos de François Thibault. Et le problème, c'est pour maintenant redescendre. Parce que au bord de la fenêtre, il y avait un chenot d'une trentaine de centimètres qui empêchait de poser à plat l'échelle à crochet. Et donc, elle était un peu incurvée. Il était très périlleux de s'avancer sur cette échelle, surtout avec le poids de Madame Folias sur le dos de François Thibault. Alors l'échelle ploie, c'est compliqué, mais François Thibault arrive à descendre d'échelon en échelon. Et vous pouvez le voir d'ailleurs sur le dessin, quand il arrive sur le dernier échelon, il arrive à se maintenir avec les mains et les pieds vont s'appuyer sur le rebord de la fenêtre. Et c'est vraiment un équilibre incroyable qui va le permettre de se stabiliser et de redescendre l'échelle comme ça et de redescendre Madame Folias d'étage en étage. Il l'aura sauvée. Beaucoup de Parisiens regardaient cette scène et ont applaudi frénétiquement François Thibault. Et François Thibault est devenu extrêmement populaire, et si bien qu'il a même été décoré par l'empereur Napoléon III de la Légion d'honneur. Alors, il y avait beaucoup d'articles sur lui, hein. Vous pouvez d'ailleurs retrouver 2 dessins assez humoristiques de l'époque. On voit dans le premier que des habitants, des Parisiens, cherchent à mettre le feu à leur appartement pour attirer François Thibault. Et dans un deuxième dessin,
On voit un directeur de théâtre qui rêverait d'avoir François Thibault en pompier de service dans son théâtre afin de faire salle comble. Alors François Thibault va pourtant quitter les pompiers 2 ans plus tard. Il va être gardien de la Banque de France. Elle va mourir assez jeune, à 46 ans seulement de maladie. Mais merci pour cette histoire, François Thibault. Merci pour le courage. Servir ou périr, telle est la devise des pompiers. Honneur et gloire à nos pompiers. Au revoir à tous.